Toi, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Doulamite. On informa à Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Verset 15, Juda la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Verset 20 jusqu'au verset 23, Juda envoya le chevreau par son ami la Doulamite pour retirer le gage de main de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui s'est tenue à Énaïm sur le chemin? Il répondit: il n'y a point ici de prostituée. Il retourna auprès de Juda et dit: je ne l'ai point trouvé, et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point eu ici de prostituée. Juda dit: qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens mettre dans la bouche de ton oint de mots qu'il faut pour exprimer la pensée de Dieu et dans ton peuple la compréhension pour comprendre ton langage. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, nous disons Amen. Église de Dieu, je vais parler aujourd'hui sur le grande rencontre, les amitiés ou de relations que chacun de nous dans l'histoire de sa vie a eu à connaître, de choses que ces relations ont apportées en termes de gains ou encore en termes de pertes. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que les rencontres ont joué de très grands rôles, les alliances et les relations ont joué de très grands rôles dans l'histoire de beaucoup de rois et de grands dans la Bible et même dans la vie. Toi et moi, nous sommes le résultat d'une rencontre. Nous sommes le résultat d'une relation. Notre vie biologique est l'émanation ou encore le résultat vient d'une rencontre. C'est parce que nos parents ont eu une relation et cette relation a produit des enfants que nous sommes et nous sommes devenus aujourd'hui parents, ainsi de suite. La vie est en train d'évoluer. Les choses que tu connais scientifiquement sont le résultat de rencontres que tu as eues avec les hommes qui détiennent les informations scientifiques. Les choses de Dieu que tu connais sont le résultat de rencontres que tu as eues avec des hommes qui t'ont prêché la vérité. La qualité de ta vie dépend des rencontres que tu as eues, dépend des relations que tu entretiens jusqu'à aujourd'hui. De choses que tu as gardées et que tu as perdues dans la vie, si tu remarques bien, une relation a été à la base de cela ou encore par manque d'une relation. De choses que tu gagnes dans la vie sont le résultat de relations que tu as. Quelqu'un t'a aidé, quelqu'un t'a accompagné, un frère, un ami ou quelqu'un avec qui tu es dans une alliance. Mais il est important pour nous de savoir comment faire le choix. Il y a des choses dans la vie que Dieu nous impose. C'est comme la famille de frères et sœurs. On ne fait pas un choix. On ne procède pas par un choix pour avoir un frère, avoir une sœur ou avoir un père ou une mère. Mais tous les autres résultats viennent après un choix. Et c'est important pour nous de savoir qui choisir. Et si on se rend compte qu'on a fait mal notre choix, il faut aussi avoir la promptitude d'arrêter certaines relations. Mais je crois que les meilleures relations, les meilleures alliances, les meilleures rencontres sont de bénédictions qui viennent de l'Éternel. Et je prie que Dieu te bénisse par de meilleures rencontres dans la vie. Je prie que Dieu te bénisse par de meilleures relations dans la vie. Si tu crois que Dieu est capable de le faire, donne-moi un amen bien là où tu es. Je dis, je crois que l'Éternel
il va te bénir par de très bonnes relations au nom de Jésus-Christ. L'histoire que nous venons de lire parle de Judas. Lorsque vous lisez la famille de Jacob, Judas est un fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Ici déjà au chapitre 38, Joseph n'est plus là. Et il y a 11 fils dans la maison de Jacob. Ici, je ne compte pas sa fille Diana. Alors, il y a quelque chose qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? La première fois, on va parler d'un ami de Judas, un ami de fils de Jacob. Jacob vivait avec ses enfants. Lorsque vous lisez l'histoire de Jacob, on ne parle que de ces garçons qui vivaient ensemble entre frères. Mais la toute première fois, on va parler d'un fils de Jacob qui a un ami, c'est Judas. Nous sommes au chapitre 38. Judas avait un ami qui s'appelait Hira. Hira l'Adullamite. Hira l'Adullamite était l'ami de Judas. Et Judas va quitter chez son père, il va aller vivre ailleurs avec sa famille. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Il a perdu ses garçons. Il ne lui restait qu'un seul garçon qui s'appelait Sheila. Tamar, qui était sa belle-fille, est partie. Et Judas va partir à Timna. Et quand il arrive à Timna, Judas va aller voir une prostituée alors qu'il ne savait pas que la prostituée était sa propre belle-fille Tamar. Et lorsque Judas est parti avec Tamar, Judas n'avait rien pour donner à la prostituée et Judas va donner le bien qu'il avait, le bâton et l'anneau. Il va donner à cette prostituée. Et pour les commerçants de l'époque, l'anneau servait de sceau sur le contrat et les bâtons étaient comme le titre foncier par rapport aux terres là où chaque brebis et chaque berger devait nourrir ses brebis. C'était des éléments très importants et Judas a donné ça à la prostituée parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais regardez pourquoi est-ce que je parle de cette histoire. La première fois qu'on parle d'un ami, la première fois qu'on parle de Judas avec son ami, la première fois qu'on voit une autre relation intervenir parmi les enfants de Jacob, on nous parle d'un événement pas très propre. Judas, depuis quand toi tu connais les histoires de prostituées? Judas grandit dans la maison de Jacob, il a une éducation, il connaît Dieu, il vit avec ses frères, mais lorsqu'on parle d'un ami, on commence à parler déjà de Judas qui est en train d'aller voir de prostituées. Et lorsqu'il a fini avec la prostituée, qui va même prendre la prostituée à crédit, la Bible dit Judas va appeler son ami Hira, il va donner à son ami un chevreau, il va dire à son ami, va, tu vas payer la prostituée à ma place. Un bon ami va te dire, sera d'abord étonné de savoir, Judas, depuis quand toi tu commences à voir les prostituées? Mais j'ai vu Hira l'Adullamite prendre le chevreau pour aller donner à la prostituée que son ami avait connue. Et lorsque je regarde cette relation, je me dis, quel type de relation? Ça existe aussi de telles amitiés, une amitié où moi je pars voir une prostituée et c'est mon ami qui va aller payer. Alors je me rends compte qu'ici nous avons une relation, une alliance de gens qui marchent dans des bêtises, qui marchent dans la débauche, alors qu'avant, lorsque Judas était avec ses frères, on ne parlait pas de ce genre de choses. Combien de gens se retrouvent dans la débauche aujourd'hui, se retrouvent dans l'alcool, se retrouvent dans les désordres à cause des amitiés? Judas, ton père c'est Jacob. Tu connais comment est-ce que ton père vous a éduqué. Tu connais comment est-ce que ton père vous gère. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment aujourd'hui tu te retrouves dans cette vie? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans la prostitution? Hira, ce sont des amis frères. Hira, ce sont ces types de relations. Lorsque tu vis avec lui, dis-toi que les choses vont mal tourner. Il va briser même des valeurs que tu as. Beaucoup de gens sont venus à l'église avec de valeurs éducationnelles. Ils ont reçu des valeurs de par leurs parents, de par leur famille. Et quand ils sont arrivés à l'église, ils ont même trouvé des Hira l'Adullamite à l'église. Combien de pasteurs, de par leur éducation, ils n'ont jamais pris l'alcool, mais depuis qu'il a rencontré les autres serviteurs de Dieu, on lui a fait voir des versets bibliques autorisant l'alcool. Il a commencé à prendre l'alcool, prendre des femmes et prendre le vin, frères et sœurs, alors que c'est pas ça son éducation. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce n'est pas parce qu'on nous a prêché la parole. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce qu'on nous a éduqué cela.
Je bénis le Seigneur pour mes parents spirituels. Je bénis le Seigneur pour le révérend Louis Imba. Église de Dieu, cet homme ne prend jamais l'alcool, cet homme ne prend jamais le vin. Ça, c'est une éducation ministérielle que j'ai reçue. C'est une éducation chrétienne que j'ai reçue. D'un homme qui, lui, l'alcool n'entre pas dans sa bouche. Ça fait partie de sa discipline. Du ministère, ça fait partie de sa discipline chrétienne. J'ai béni le Seigneur pour mon père, le révérend Bobo, et lui aussi la même chose. Il ne prend jamais l'alcool, le vin n'entre pas. Même quand on procède à la Sainte Seine, il ne prend jamais le vin. Vous pouvez parler, vous pouvez chercher des versets bibliques. L'alcool n'entre pas de sa bouche. C'est ça mes origines. Ce qui fait que je suis grandi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur, je suis devenu serviteur de Dieu. L'alcool n'entre pas dans ma bouche. Ça n'a rien à voir avec les versets bibliques. Cherche-moi les versets bibliques que tu voudras. Pour moi, c'est une éducation. Et beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des choses qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Et beaucoup de gens, il y a des choses qu'ils ne font jamais. Pourquoi? Parce que leurs parents à la maison ou à l'église ont donné à ces gens une ligne de conduite. Mais lorsque vous rencontrez Hiram, lorsque vous rencontrez Hira l'Adullamite va vous donner une autre orientation. Judas, depuis quand tu vois le prostitué? Judas, depuis quand tu vois le prostitué? Et Judas m'a répondu, il m'a dit, c'est depuis que j'ai rencontré mon ami Hira l'Adullamite. C'est quelle amitié? Si Hira était un bon ami, le jour que Judas lui a parlé de cette histoire de la prostitution, ça devait être une meilleure occasion pour dire à son ami, mon cher, arrête avec ça. Mais nous avons vu Hira, c'est une manière d'encourager un ami qui est en train de prendre une mauvaise direction de la vie. Et lui-même, il a dit, enterrons cette histoire, sinon la honte sera sur nous. C'est une chose très sale pour Judas. Tu le savais, mais comment est-ce que ton ami ne l'a jamais dit? Les amitiés. Les amitiés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Il y a des gens qui ont une très bonne éducation. Il y a des gens qui ont été prêchés par leur pasteur. L'église a essayé de faire de ce que les parents n'ont pas fait. Ils ont eu une ligne de conduite. Mais depuis qu'ils ont commencé à fréquenter certaines catégories de personnes, ils ont perdu leur valeur. Ils ont perdu leur valeur. Nous connaissons des femmes, des hommes très disciplinés dans leur marche avec Dieu. Mais depuis qu'ils ont rencontré des Hira l'Adullamite, ils ont perdu leur valeur. Mais je parle ici à quelqu'un qui me suit. Ne perds jamais tes valeurs. Ne perds jamais tes valeurs. J'aimerais même dire, il y a même des gens, de par leur accoutrement, vous allez voir que l'accoutrement qu'il a, c'est dû à l'éducation de ses parents. Ses parents ont dit, tu ne peux pas mettre un tel pantalon, tu ne peux pas mettre une telle chemise. Il y a des filles, déjà, lorsqu'elles quittent chez elles, il y a des garçons, lorsqu'ils quittent chez eux, ils ont une certaine éducation, ils ont une ligne de conduite même sur le plan vestimentaire. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ici, je parle d'abord de l'éducation. La force de l'éducation dans notre marche avec Dieu. Dans notre marche avec Dieu. Il y a des habits que je ne vais pas mettre. Ne cherche pas à me convaincre en utilisant les expériences des autres ou en utilisant la parole de Dieu. C'est mon éducation. C'est mon éducation. Il y a des endroits, je ne sais pas arriver. Ça fait partie de mon éducation. Et aujourd'hui, c'est une discipline. Et aujourd'hui, c'est une marche que j'ai adoptée dans ma vie chrétienne. La mauvaise compagnie. J'ai pris au nom de Jésus. Toute relation, toute rencontre que l'ennemi est en train d'utiliser pour donner une autre orientation à ta vie, au nom de Jésus, que la main de Dieu coupe cela. Je dis que la main de Dieu coupe cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons rentrer chez Judas. Mais parlons d'abord de Saül. Parlons de Saül et nous allons rentrer chez Judas. Saül a connu la royauté. Comment est-ce que Saül est devenu roi? Je vais vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Cette chose a donné une orientation dans la vie de Saül et Saül est arrivé jusqu'au trône en Israël. Il a perdu les ânesses de son père. Il va aller à la recherche des ânesses de son père.
Ils ont fait presque 3 jours de marche. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Et lui-même, Saül, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 5 au verset 6. Saül lui-même a dit au verset 5, 1 Samuel 9 verset 5, Saül lui-même a dit à son serviteur, c'est lui qui l'accompagnait, il a dit, frère, je ne sais plus continuer parce qu'on a fait 3 jours, je n'ai pas trouvé les ânesses, nous devons rentrer. Au verset 6, écoutez ce que la Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Oh, j'ai béni le Seigneur. La grâce de Saül, il marchait avec quelqu'un qui avait un carnet d'adresse de prophète. Saül n'était pas au courant, il ne connaissait pas qu'il existait un prophète là où ils étaient. Mais le garçon qui marchait avec lui, c'était qu'un simple serviteur, mais il connaissait Dieu. Il a dit, oh mon frère, on ne peut pas rentrer maintenant, moi je connais un prophète, je connais un homme. Pendant ce temps, les Ira sont des gens qui disent à Judas, je connais une prostituée, je connais là où on peut trouver les prostituées, je connais là où on peut bien manger les tabaya pilipili na masanga. Mais regarde ici, Saül, lui, il a un ami qui lui dit, je connais un homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Béni soit le Seigneur qui m'a donné des amis qui m'ont montré le chemin de l'église. Béni soit le Seigneur qui m'a donné des amis qui m'ont montré la Bible. Béni soit le Seigneur qui m'a donné des amis qui m'ont appris à prier, qui m'ont donné la soif de Dieu, qui m'ont appris à être sérieux dans la vie. Ça, ce sont des serviteurs de Saül. Il est peut-être négligé dans cette maison, mais il a un carnet d'adresse. Il connaît ce qu'il faut faire quand il y a un problème. Il connaît ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Il sait ce qu'il faut faire quand les troubles arrivent. Qu'est-ce qu'il sait? Il faut voir un homme de Dieu. On doit voir un homme de Dieu. Saül ne te décourage pas, nous devons aller. Et lorsque Saül était d'accord, écoutez ce que Saül va dire au verset 6. Il dit, ok, Saül va dire à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous allons lui donner? Saül là aussi avait une éducation. C'est quoi l'éducation? On ne peut pas aller voir un homme de Dieu main vide. Il dit, je n'ai rien. Ok, merci pour l'information que tu me donnes. On doit aller voir l'homme de Dieu, mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Vous voyez, même l'offrande est une affaire d'éducation. Il y a des gens qui donnent facilement parce qu'ils ont été éduqués à donner. Regardez les gens qui discutent sur les offrandes, vous allez voir, ça relève même de leur éducation. Il y a des enfants, quand ils partent à l'église, il a 3 ans, il a 4 ans. Quand ils partent déjà à l'écodim, les parents donnent l'argent pour dire allez mettre des offrandes. Un enfant comme ça, quand il grandit, il ne va jamais discuter sur les offrandes parce que ça relève de son éducation. On lui a appris que lorsque tu vas à l'église, apporte une offrande que tu vas donner à Dieu. Saül avait cette éducation, il a dit à son serviteur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de présent, je n'ai rien à donner à l'homme de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Le verset 7. Qu'est-ce que ce monsieur va dire? Il va dire à Saül, moi, j'ai l'argent. J'ai sur moi 4 cycles d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Nous sommes au verset 8. Il dit, moi, j'ai l'argent, j'ai 4 cycles d'argent. L'enfant du boss. Oh, Saül était l'enfant du boss, mais il n'avait plus rien. Mais regardez l'enfant d'un pauvre avec quelque chose dans sa poche. Il a dit, je suis prêt à te donner. Je suis prêt à te donner. J'aimerais dire à Saül, Saül, si tu es devenu roi, c'est parce que quelqu'un t'a donné une offrande. Ce garçon avait quelque chose, c'était son argent. C'était son argent. S'il n'était qu'un simple serviteur dans la maison de Saül, il pouvait dire que cet argent, je vais m'acheter une chemise, je vais m'acheter un pain, je vais m'acheter quelque chose à manger, je vais donner à mes parents. Mais ici, on était dans une affaire d'une destinée royale. Quelqu'un doit devenir roi. Quelqu'un doit devenir roi en Israël. Nous sommes dans une histoire où quelqu'un doit devenir le premier roi d'Israël. C'est vrai que c'est mon argent, mais il va dire à Saül, ok, je suis prêt à te donner.
Alléluia, que Dieu te donne des hommes et des femmes qui seront prêts à investir financièrement dans ta vie. Parce que lorsqu'ils te regardent avec les lunettes prophétiques, ils voient dans ta vie une destinée royale. J'ai dit, j'ai pris que Dieu te donne des hommes et des femmes prêts à investir dans ta vie. Parce qu'ils te regardent avec des lunettes prophétiques. Quand ils te regardent, ils voient en toi un roi. Ils voient en toi une reine. Ils voient en toi un avenir glorieux. Alors ils sont prêts à investir. Lui, il ne s'attend à rien. Il n'y a pas un intérêt à suivre, mais je crois que je dois investir dans la vie de ces garçons. Même chez les pasteurs, béni soit l'Éternel Dieu qui t'a donné un ministère, qui t'a donné un avenir glorieux. Mais je prie que Dieu te donne des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils te voient prêcher, ils disent, ça c'est un oint de Dieu qui doit avancer. Nous allons mettre le moyen pour que son ministère avance et qu'un grand nombre soit béni. Ici je parle de ces hommes et femmes qui sont prêts à investir lorsqu'ils détectent, lorsqu'ils comprennent, lorsqu'ils voient en quelqu'un une destinée glorieuse. Il dit, moi je vais donner. Je vais donner. Et lorsque Saül va arriver, c'est Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel va dire à Saül, dis à ton serviteur de rester derrière. Alléluia. Samuel le prophète va dire à Saül, dis à ton serviteur de rester derrière. Et lorsque Samuel lui dit, Saül lui dit, ok mon cher, tu peux rester derrière. Il reste derrière. Alléluia. Il n'avait pas une course avec celui qui doit devenir roi. C'était une manière de dire à Saül, c'est pour toi, tu peux avancer, moi je reste ici. Or que Dieu te donne des hommes et des femmes qui seront prêts à te voir avancer. Ils seront heureux quand tu vas avancer. Leur joie, c'est te voir avancer. Leur joie, c'est voir ton ministère fleurir. Leur joie, c'est te voir finir tes études. Aller de l'avant. Émerger dans la vie. Alléluia. Écoutez, Église de Dieu. Retenez ça, retenez ça. Un esclave qui t'aime est plus royal qu'un roi qui te hait. Je disais, un esclave qui t'aime est plus royal qu'un roi qui te hait. Un pauvre qui t'assiste est plus riche qu'un riche qui t'ignore. Un petit qui te célèbre est plus grand qu'un roi, qu'un grand qui te méprise. Je préfère être avec un esclave qui croit en moi. Je préfère être avec un petit qui me célèbre. Je préfère avec un homme qu'on néglige mais qui croit que je peux avancer, au lieu de chercher des relations qui ne vont rien m'apporter, parce que je suis à la poursuite d'une relation avec un roi de ce monde, avec un grand de ce monde. Alléluia. Église de Dieu, mes chers frères, ne négligez jamais des gens qui croient en toi. Ne néglige jamais des gens qui sont prêts à investir en toi. Ne néglige jamais des gens qui sont prêts à te défendre. Ne les néglige jamais. Ils sont plus royaux que des rois qui t'ignorent. Ne néglige jamais celui qui est prêt à prendre le peu qu'il a pour investir dans ta vie. Il est plus riche qu'un riche qui peut rien te donner. Ne néglige jamais un frère qui croit dans tes débuts. Il est plus glorieux que celui qui attend ta grandeur pour te célébrer. Ne néglige jamais ces pauvres dames qui prient, qui gênent pour toi, pour ton ministère, pour quelqu'un qui viendra après sous prétexte qui te donnera des millions. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui croient en moi aujourd'hui. Le plus grand don que Dieu te donne, ce ne sont pas seulement des relations de gens qui ont beaucoup d'argent, mais ce sont des relations de gens qui te portent dans leur cœur et qui croient en toi. Alléluia. La richesse, on peut travailler pour l'avoir. Mais la loyauté, la fidélité, la bonté, l'amour, on ne travaille jamais pour l'avoir. Si tu rencontres quelqu'un qui t'aime, si tu rencontres quelqu'un de loyal dans votre relation, si tu trouves quelqu'un qui est prêt à te soutenir, tu dois célébrer cette personne. Il est plus glorieux, il est plus royal qu'un roi prêt à te mépriser, prêt à t'ignorer. Saül devient roi parce qu'il marchait avec quelqu'un qui était prêt à investir dans sa vie.
Je connais encore une autre personne. Un jour, nous sommes dans Luc chapitre 5, verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher. Là où il prêchait, il y avait une foule immense. Les gens étaient tellement nombreux, on ne savait plus entrer. Alléluia, personne n'entrait. Il enseignait, il guérissait les malades. Il y avait 4 jeunes hommes. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ faire de miracles. Ils étaient là, ils suivaient les enseignements. Mais ils vont se souvenir qu'ils ont quelqu'un, ils ont un ami qui est malade, qui est paralytique. Eux, ils ne sont pas de paralytiques. Eux, ils ne sont pas malades, mais ils sont en présence de Jésus. Ils écoutaient l'enseignement de Jésus. Ils assistaient au service de puissance et de miracles du Seigneur Jésus. Mais eux, ils ne sont pas malades. Ils ont dit l'onction de la guérison est là, mais nous n'avons pas besoin de cette onction parce que nous sommes en bonne santé. Mais il y a un ami qui est absent. Lui, il est dans le besoin. Alors ils vont quitter cette maison. Ils vont aller chercher leur ami qui était malade. J'ai pris au nom de Jésus. Quelqu'un va rencontrer une opportunité et il va se souvenir de toi. Ça, ce sont des amis que Dieu nous donne pour notre destinée. Il rencontre une opportunité. Il est face à un marché important. Il est face à une information importante. Il est face à quelque chose d'important. Il dit oui, je me souviens, j'ai laissé mon ami. Lui, il est dans le besoin. Je dois aller le chercher. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Dieu t'a donné quelqu'un que tu méprises. Dieu t'a donné quelqu'un que tu ne regardes même pas. Dieu t'a donné quelqu'un que tu ne considères pas. Mais bientôt, cette personne sera utilisée pour ton miracle. Il sera utilisé par le ciel pour ta percée. Il sera utilisé par le ciel pour ton progrès. Il sera utilisé par le ciel pour ton miracle. Ces gens ont dit allons chercher notre ami. À l'époque il n'y avait pas de téléphone. Peut-être ils pouvaient aussi appeler, mais eux ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas envoyé les gens. Eux-mêmes ils sont partis chercher leur ami qui était paralytique. C'est moi qui le dis. Ils arrivent chez lui. Il dit mon cher, Jésus est en train de guérir les gens là-bas. Nous sommes venus te chercher. Peut-être aussi il va poser la question, mais comment je vais arriver là-bas? Il dit t'inquiète, tu n'as pas de jambes, nous allons te porter. Alléluia. Que Dieu te donne des amis prêts à te porter. Prêt à te porter. Cet homme était en train d'évoluer. Son évolution c'était pas par rapport à ses 2 jambes, mais son évolution c'était par rapport à 8 jambes, parce qu'ils étaient au nombre de 4, chacun a 2 jambes. Regardez comment est-ce que cet homme est en train d'évoluer avec les jambes de ses amis. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne des amis qui vont te porter. Des amis qui vont te porter. Des amis qui vont remarquer que toi, ça n'évolue pas, les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Nous sommes prêts aussi à investir pour que tu marches comme nous. Des pasteurs élevés, des pasteurs bénis qui vont se souvenir de leurs amis pour dire on ne peut pas accepter que notre ami soit dans ce niveau. Nous allons faire quelque chose pour lui. Oui, c'est possible, frère, c'est possible. Je remarque qu'un frère n'a pas de micro. Je remarque qu'un frère n'a pas de baffle. Je remarque qu'un frère qui est dans le ministère. Je crois en son ministère, mais il n'a pas de chaise. Peut-être c'est toi que Dieu va utiliser, que Dieu veut utiliser pour son ministère. Alléluia. Des amis qui travaillent pour que les autres atteignent aussi un niveau. Des amis qui travaillent pour que les portes s'ouvrent aussi devant leurs amis. Écoute frère, si tu es incapable de parler en bien des autres, apprends au moins à te taire à leur sujet. Parce qu'il y a des gens, pour parler de bien des autres, c'est compliqué pour eux. On dirait que c'est une maladie. Ils se sentent mal quand on célèbre une personne à sa présence. Ils se sentent mal lui-même pour célébrer les autres. Si tu es incapable de le faire, tais-toi au moins à leur sujet. Nous avons besoin de gens qui vont s'entraider, de gens qui vont se regarder les uns aux autres, les uns vis-à-vis des autres avec des lunettes prophétiques. Chacun va comprendre le plan de Dieu pour son ami et il est prêt à investir, il est prêt à booster les autres, il est prêt à soutenir les autres. Comment est-ce que là où tu prêches, il n'y a pas un autre qui est venu prêcher après toi? Comment est-ce que le marché que tu as, tu es le seul à bénéficier de cela? Béni soit le Seigneur pour Saül. Il était accompagné par quelqu'un prêt à investir pour lui, prêt à investir pour sa destinée. Et ces gens vont apporter leur ami. Ils arrivent à l'entrée, c'est pas possible, la porte est fermée. La porte est fermée. Alléluia. S'ils étaient de faux amis, ils allaient dire à leurs frères,
Mon cher, tu as vu notre volonté. Elvis, tu as vu notre volonté. Nous t'avons porté jusqu'ici, mais la porte est fermée, on ne peut pas entrer. Ils ont dit non. Ils ont dit non, même si la porte est fermée, nous allons assister au miracle de notre frère. La Bible déclare, ils ont pris leur ami, ils ont monté sur le toit, ils ont ouvert le toit, ils ont commencé à faire, oh mon Dieu, ils ont commencé à faire descendre leur ami. Je parle ici des amis qui sont capables de créer une brèche pour toi. Je parle ici des relations capables de créer des brèches pour toi parce qu'ils tiennent à ce que ta vie change. Et je te pose la question, qui est ton ami? Qui est ton ami? Tu marches avec qui? Tu pries avec qui? Tu partages avec qui? Tu partages tes problèmes avec qui? Parle-moi d'un ami avec qui tu pries. Tu peux te souvenir de la dernière fois qu'un ami est venu solliciter une prière? Tu peux me parler de la dernière fois qu'un ami est venu te présenter un marché? Tu peux me parler de la dernière fois qu'un ami t'a exprimé sa joie pour ta réussite et pour ton succès? Celui qui pleure avec toi vaut mieux que celui qui rit avec toi. Celui qui souffre avec toi a une histoire fondée par rapport à celui qui veut célébrer seulement ta réussite et ton succès. Ces gens vont porter leur ami. Et le monsieur va descendre devant Jésus. Alléluia. C'est intéressant, Crispin, c'est intéressant, Scott, c'est intéressant. Lorsque des amis vont prendre leurs frères qui n'avaient pas de jambes et ils vont les placer devant Jésus. J'ai prié que Dieu te donne des amis intercesseurs qui vont prendre ton problème et l'amener dans la présence de Dieu, Scott. J'ai prié que Dieu te donne des amis avec qui vous n'allez pas seulement aller faire des marches chaque dimanche, des amis qui vont t'appeler le dimanche à 6h pour te dire, mon cher, allons faire la marche de santé, alors que toi, tu as l'habitude d'aller à l'église. Mais je parle ici des amis qui vont prendre ton problème, qui vont prendre ta vie et les présenter devant Jésus parce qu'ils ont constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Ces choses doivent marcher et la solution, c'est la présence de Dieu. Et la Bible dit, Jésus regarda leur foi. Jésus regarda leur foi. J'aimerais dire à ces paralytiques, ton miracle ne dépend pas de ta foi, ton miracle dépend de la foi de tes amis. Jésus n'a pas guéri cet homme en regardant sa foi, mais Jésus a guéri cet homme en regardant la foi de ses amis. Jésus n'a pas guéri cet homme en regardant sa foi, mais il a béni, il a guéri cet homme en regardant la foi de son ami. Oui, c'est possible d'expérimenter un miracle parce que quelqu'un a manifesté la foi pour toi. Alors que tu étais découragé, lui t'a dit ça va aller. Alors que tu devenais incrédule, lui t'a dit, mon cher, tu dois continuer à croire. Jésus regarda leur foi. Et quand Jésus a regardé leur foi, écoutez ce que le Seigneur va dire. La Bible dit, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Oh mon Dieu. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc ce monsieur était un pécheur, mais il a été pardonné à cause de la foi des autres. Ces gens-là pouvaient aussi réclamer le retombé de leur foi. Ils ont dit, Seigneur, tu as vu notre foi, c'est à nous. C'est à nous de bénir. Tu dois nous bénir, pas lui. Mais ils ont accepté de payer le prix de la foi pour le miracle de leur frère. C'est qui ton ami? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Qui est cet homme que Dieu a mis sur le chemin de ta vie pour t'aider à atteindre ta destinée glorieuse? Parle-moi de tes relations. Parle-moi de tes fréquentations. Tu fréquentes qui? Tu es en relation avec qui? Tu sors avec qui? Tu parles avec qui? Cet homme, la grâce qu'il a eue dans la vie, c'est d'avoir des amis. Or, ce jour-là, quand il rentrait à la maison, sûrement s'il était un adulte, s'il avait des enfants, il pouvait dire à ses enfants, si vous me voyez marcher aujourd'hui, parce que j'avais des gens prêts à me soutenir. Si vous me voyez marcher aujourd'hui, parce que j'avais des gens qui ont manifesté la foi pour mon miracle. Et je prophétise sur toi. Tu marcheras parce que Dieu va envoyer dans ta vie des hommes qui va utiliser pour ton évolution. Tu connaîtras ton miracle parce que l'Éternel va envoyer des hommes et des femmes dans ta vie
qui vont s'investir, qui vont tout faire pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je refuse de Hira l'Adullamite, cet ami de Judas qui est fait dans la vie de Judas pour l'amener dans une vie de prostitution. Mais je prie que le Seigneur me donne des amis de type de serviteurs de Saül. Je prie que Dieu me donne des relations comme ces gens qui ont transporté ces paralytiques et qui ont ouvert le toit pour placer leurs amis devant Jésus. Je veux ces amis-là, je veux ces amis-là. Là où tu es, si tu reçois, si tu suis cette prédication avec ton ami, regarde ton ami, dis-lui, investis dans ma vie en bien, je le ferai aussi pour toi. Si tu as un ami que le diable utilise pour t'éloigner de la voie du Seigneur, pour t'éloigner des choses de Dieu, frère, tu dois arrêter cette relation. Certaines relations doivent s'arrêter qu'au niveau des salutations, frère. Certaines relations doivent s'arrêter qu'au niveau des salutations. J'explique, j'insiste, certaines relations doivent s'arrêter qu'au niveau des salutations et non de fréquentation. Surtout si je remarque dans ma vie que la première fois que je fais telle mauvaise chose, c'était sous l'influence de messieurs X. Frère, c'est fini avec toi. J'ai une destinée. J'ai une histoire avec Dieu. J'ai une destinée. Tu me suis. Je prie que le Dieu qui nous donne de meilleures rencontres, que le Dieu qui nous donne de meilleures relations, te bénisse par de très bonnes relations, par de meilleures rencontres, des hommes et des femmes qui vont t'aimer, qui vont te supporter et qui vont te soutenir, qui vont investir en toi. Toi aussi, à cause de cela, tu vas aussi investir dans la vie des autres. Tu vas aussi investir dans la vie de gens que Dieu va envoyer tout autour de toi. Glorifie le Seigneur pour des gens qu'il a mis tout autour de toi, quel que soit leur statut. Que le Dieu de ma jeunesse, que le Dieu de mon alliance, que le Dieu de mes pères, le révérend Luimba et le révérend Boboy, que le Dieu de ma foi et le Dieu de ma prédication vous bénisse au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.